On peut dire que si on regarde la longue histoire, 100 siècles d'agriculture finalement, il y en a 99 qui ont été un compagnonnage au quotidien entre l'agriculture et la biodiversité. Et puis le XXe siècle, ça a été un peu un divorce qui faisait qu'on a fini par se dire finalement il y a l'agriculture d'un côté, il y a la biodiversité de l'autre, il y a des espaces cultivés, il y a des espaces protégés. Et quand on disait agriculture et biodiversité, c'était effectivement un oxymore, comme on dit, l'obscure clarté qui tombe des étoiles ou un silence assourdissant. Et donc toute la question d'aujourd'hui, c'est de dire mais non, au contraire, il faut renouer avec cette longue tradition, se dire d'une part que l'avenir de la biodiversité se jouera dans les espaces agricoles, parce que c'est là qu'elle évolue, c'est là qu'elle se déploie, c'est là qu'elle se déplace, et ça c'est le premier message qui intéresse les écologistes d'une certaine manière. Puis l'autre, c'est effectivement qu'au contraire, l'agriculture aura besoin pour demain de la biodiversité. Elle l'a mis peut-être entre parenthèses parce qu'elle a cru pouvoir s'en passer avec des engrais, avec des produits chimiques, avec la mécanisation, et elle redécouvre effectivement que pour construire les agricultures de demain, il faut qu'elle renoue avec la biodiversité et qu'elle renoue aussi avec ceux qui portent la biodiversité. Et ça, c'est tout le message de la réconciliation, c'est-à-dire du message social de l'agriculture. Cette alliance féconde, moi je la vois bien sûr du point de vue économique, c'est le fait de dire il y a des solutions du passé qui montrent leurs limites, et donc si on veut être compétitif dans 10, 20 ou 30 ans, il faut s'appuyer sur ce capital naturel, ce capital écologique, mais c'est aussi une alliance sociale féconde, c'est-à-dire que c'est la possibilité de renouer avec des partenaires. On a vu ce matin des exemples de partenariats avec les chasseurs, les apiculteurs, les collectivités territoriales, donc c'est vraiment réinsérer l'agriculture dans son territoire. Et puis enfin, c'est une aventure intellectuelle, parce que s'intéresser à la biodiversité, c'est réenchanter le métier, c'était redécouvrir que dans un espace agricole, il y a des tas d'espèces qui vivent et qui sont aussi des usagers d'une exploitation agricole, et qu'on a tout intérêt à connaître, à découvrir et à percevoir quelles sont effectivement leurs habitudes, leurs souhaits, et puis à jouer effectivement avec ce monde de la biodiversité qui est un monde qui réenchante le métier à mon avis.